Imagémo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 10 novembre 2024. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois la prolifique autrice jeunesse Audrey Archambault. C'est Raphaël Baillargeon, étudiante en 3e secondaire à l'ESPAT, qui assure la chronique Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. Et on terminera avec les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Carmen Roberge et 3 des élèves de sa classe de 3e année à l'école Wilfrid-Pelletier pour parler de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils aiment lire. Sonia Simard de la librairie L'Alphabet à Rimouski nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le segment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour de la littérature jeunesse et parfois aussi on rencontre des enseignants, des enseignantes et des enfants qui lisent la littérature jeunesse. C'est le cas aujourd'hui. On a la chance de recevoir à l'émission Carmen Roberge et 3 des élèves de sa classe de 3e année à l'école Wilfrid-Pelletier, Emma Benchekroun-May, Inas Bensafia et Hubert Cloutier. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à Imagémo à voix haute. Carmen, on se connaît depuis longtemps. On va se dire tu, d'accord? C'est parfait. C'est parfait. Alors, Carmen, tu enseignes à l'école Wilfrid-Pelletier. Ça fait partie du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Je voudrais que tu nous parles d'abord de l'école Wilfrid-Pelletier et de ce qu'elle a de particulier, cette école primaire. Avec plaisir. C'est une école de quartier qui offre le programme international à ses élèves de quartier et à une classe par niveau pour les élèves du territoire du CSSPI. OK. Nous avons environ 1100 élèves. Oh, c'est une Donc, grosse école, hein? Ça fait 6 à 7 classes par niveau. Ouais. C'est une école qui est située à Anjou, dans l'est de Montréal. Ouais. Un quartier qui est défavorisé, mais riche de diversité culturelle. Mm-hmm. Écoute, Marie, il y a 53% de nos élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Oh! Ça a changé depuis ton temps, n'est-ce pas? Oui, parce que mes enfants sont allés là, moi, quand ils étaient petits, puis maintenant, ils ont presque 30 ans ou dépassé 30 ans. Alors, ça fait un beau... Donc, ça a changé, effectivement, beaucoup. Oui. Ouais. On a 82% de nos élèves qui sont issus de l'immigration. OK, c'est beaucoup. Ça change la réalité. Oui, Mais c'est intéressant. vraiment. C'est intéressant comme réalité parce que ça ressemble à la dynamique, à tout ce qui se passe dans la ville de Montréal. Et dis-moi, Carmen, quelle place prend la lecture? Quelle place occupent les livres dans ta classe? Moi, j'adore la lecture personnellement. Alors, c'est sûr que les livres prennent une place très importante dans ma classe. Je me rappelle à ma première année d'enseignement, j'avais pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et on sait que les écoles n'en ont pas beaucoup plus. Je vendais mes livres d'adultes pour acheter des livres d'enfants usagés pour garnir mon coin lecture. Ah oui, parce qu'il y a ça dans ta classe. Un coin lecture intéressant. Un gros coin lecture. J'ai toujours une période fixe de lecture à tous les jours. Mm-hmm. On travaille aussi durant l'année en cercle de lecture où chaque élève a un rôle différent. Ouais. Je fais également à peu près toutes les semaines des lectures interactives en classe. Mm-hmm. Mm-hmm. Et dans le programme international, parce que notre école, c'est une école internationale, on a 6 modules de recherche à voir à chaque année. Ouais. Et on a choisi, avec l'aide d'une merveilleuse conseillère pédagogique que je connais bien, qui s'appelle Marie Lalande. Oui, qui a pris sa retraite depuis, hein? On a choisi avec elle des albums pour chaque module de recherche. Oui. Exemple, pour le module de recherche sur la santé que nous venons de terminer,
On a lu Rébellion chez les crayons Oui. pour nous inspirer parce que les élèves ont fait une lettre où les légumes se rebellent dans notre module sur la santé. OK. On a parlé aussi d'anxiété avec l'album Ma plus belle victoire de Gilles Thibault Mhm. et Simone sous les ronces. Aussi, oui. Question d'avoir des outils pour vaincre ses peurs, pour essayer de vivre encore mieux avec l'anxiété. Mhm. On a vu aussi Je suis en colère, c'est vrai, Emma me dit ça, pour essayer de mieux gérer nos émotions. Ah oui, ça Et c'est là, bon. on débute le module de recherche sur l'air et les objets volants. OK. Et il y a un album qui est tout simplement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Oui. C'est Lindbergh, la fabuleuse histoire d'une souris volante. Mhm. Alors, c'est un peu l'histoire de l'aviation qui est réinventée avec les yeux d'une souris. OK. Et c'est un livre de Torben Kuhlmann. Ça, c'est édité chez Nord-Sud. Et c'est vrai, Carmen, tu as vraiment raison. C'est un livre magnifique. Puis il y en a d'autres. Il y en a écrit d'autres. Torben Kuhlmann. Oui. Alors, ça ressemble à ça, la place de la lecture dans ma classe, de Oui. façon générale. Donc, c'est une belle grande place, une place de choix. On va donner la parole à tes élèves, si tu veux, pour parler avec eux des livres qu'ils lisent, des livres qu'ils aiment. Hubert, Emma et Inas, dites-moi, pourquoi vous aimez lire tous les trois? Tiens, si on commençait avec Hubert. Euh, c'est amusant. Puis tu peux des fois apprendre des choses. Puis c'est drôle des fois. Donc, ça nous fait rire, c'est amusant, puis on peut apprendre des choses. Et Emma, toi, pourquoi tu aimes lire? Moi, j'aime lire parce que ça me rend dans ma zone de confort, ça me rend dans l'histoire en fait. Et les illustrations, ils sont drôles, ils sont amusantes, ils te font vivre des émotions. Donc, ça te fait vivre des émotions. C'est intéressant, ça. Puis, tu as dit, ça m'entre dans une zone de confort. Ça veut dire que quand tu lis, tu te sens bien. Ah oui, puis Inas, toi, pourquoi tu aimes lire? Moi, j'aime lire parce qu'en fait, parfois c'est rigolo, parfois c'est intéressant, parfois c'est amusant. Et, et aussi, je peux apprendre des nouveaux mots. Ben oui, c'est sûr. Parce que quand on les lit puis qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, ben on est intéressé de savoir ce que ça veut dire. Puis ensuite, on peut les utiliser, ces mots-là, nouveaux, soit quand on parle ou bien quand on écrit aussi. On peut s'en resservir. Excellente raison que vous avez d'aimer lire. Hubert, j'aimerais ça savoir de quoi toi t'as choisi de nous parler comme livre préféré ou comme série préférée. Super Chien 4 et Mini Shop. Donc, tu as choisi de parler d'une série qui s'appelle Super Chien. Qui a écrit ça? Dave Pilkey. Dave Pilkey, on trouve ça aux éditions scolastiques. Et tu as choisi de nous parler en particulier d'un des livres de cette série. Il y en a quand même beaucoup, hein, il y a 12 tomes. Toi, tu as choisi de nous parler de Super Chien et Mini Chat. Qu'est-ce que ça raconte? Euh, un policier en début de journée qui s'en va à son travail. Ouais. Puis là, il fait plein d'erreurs. Oh, Puis après ça, ben, son petit enfant, un chat, ben, lui, il se fait garder par une gardienne qui a déjà été en prison puis qui s'est évadée. mhm, Puis après ça, ben, Mini-Chat, il construit un robot pour l'aider. Puis ouais. comme Super Chien revient de son travail, ben, son robot du mini-chat lui explique tout. OK, Qu'est-ce qui se passe? d'accord, c'est ça qui se passe dans l'histoire. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans ce livre-là, dans cette série-là? Qu'est-ce que t'aimes? Ben, des fois, il y a des pages drôles, puis amusantes. Ça te fait rire, alors? Mhm. D'accord. Est-ce que tu as choisi un extrait que tu voudrais nous lire, Hubert? Oui, On ouais. t'écoute. C'est il t'oublie, c'est tout. Il t'oublie, c'est tout. Je l'ai programmé, voilà pourquoi. Le puissance n'égale pas l'amitié.
Il est quand même mon ami. Non, il ne l'est pas. D'abord, tu enlèves ses missiles, puis tu lui donnes des panneaux solaires. A-t-il l'énergie la nuit? Non. Il dort la nuit comme moi? Ça suffit. Toi et moi, on doit discuter. Non. Alors là, on comprend que il y a des personnages qui parlent un avec l'autre. C'est le super Oui. chien qui parle avec Minisha. C'est ça qu'on comprend? Non, Il- c'est sa gardienne qui Oh, se fâche à Minichette. d'accord. Merci de m'avoir expliqué ça. Je te remercie, Hubert. Ouais. On va aller voir Emma maintenant. Toi, Emma, de quoi tu as choisi de nous parler? Mortel Adèle. Tout ça finira mal. Tu as choisi de nous parler de la série Mortel Adèle. Ça, là, c'est une énorme série, hein? C'est 21 tomes. Et si je me trompe pas, il y a Monsieur Tan et Diane Lefayet qui ont écrit cette série-là. C'est les auteurs de cette série-là. Tu nous parles un tome particulier, c'est le tome 1. Tout ça Oh. finira mal. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait, c'est une petite fille, Adèle, Mhm. qui c'est genre une héroïne de l'histoire, mais une héroïne pas comme les autres. Parce qu'elle est tannante, un peu genre machiavélique. Ah, ouais. Elle, elle énerve un peu les gens. Ouais. Dans ce livre-là, elle énerve surtout ses parents. Oui. Et puis, elle croyait que son chat, c'était un bébé lion. Ouais. Mais vu que là, elle a découvert que c'était pas un bébé lion, elle s'est fâchée contre ses parents. Et maintenant, on dirait que son chat, c'est un peu comme sa poupée. Elle fait des tests sur lui. Elle fait plein de trucs, genre, elle lui met du scotch sur lui. Elle fait genre des bricolages et tout. Oh, ouais. Est-ce Et qu'elle est puis, méchante? bah, genre, elle se rend pas compte que c'est, genre, ça lui fait mal ou tout. D'accord. Est-ce que ça te fait Et rire, toi? il y a des pages un peu rigolotes. Oui, hein, c'est Alors, ça. j'aime ça. C'est ça que Et tu aimes aussi, dans le livre? C'est pour ça que tu aimes ça, lire ça? oui, et aussi, il y a les illustrations, moi, je les aime beaucoup parce que ça montre vraiment l'émotion et genre, ça, j'aime bien ça. D'accord. Et toi aussi, Emma, tu as choisi de nous lire un extrait? Oui, On t'écoute. la vérité sort de la bouche des enfants. Ma chérie, tu peux me donner ton avis sur ma tenue pour ce soir? Vas-y. Alors, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Bon, je ne sais plus quoi mettre si toute ma garde-robe est moche. Non, non, les tenues sont bien, elles. Enfin, ne t'inquiète pas pour moi, maman. Tu m'as toujours dit que je ressemblais plus à papa. Ah, wow! Alors, ici aussi, c'est un dialogue, hein? Donc, les personnages parlent ensemble. Merci, Emma. Je voudrais donner la parole à Inas maintenant. Toi, tu nous parles de quoi, Inas? Moi, je vais parler de la série Studio Danse. OK. Ça, c'est une série aussi de BD, comme les deux autres dont vous avez parlé. 12 tomes ici. C'est écrit par plusieurs personnes, hein? Becca, Kripp, Maëla Cosson, et c'est édité chez Bambou. Et de quel livre particulier, toi, tu nous parles dans la série Studio Danse? Moi, je parle du livre Studio Danse numéro 6. OK. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte trois filles qui adorent la danse et il y a une autre fille qui est en train et qui les embarrasse tout le temps. Ah oui, d'accord. Fait que c'est ce qui se passe entre toutes ces filles-là, les relations entre ces filles-là dans l'histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans ce livre-là, toi, Inas? Euh, c'est qu'en fait, c'est rigolo Mhm. et aussi je peux apprendre de nouveaux mouvements de danse. Parce que effectivement, ça se passe dans un studio de danse où il y a plusieurs filles et toi, ça t'intéresse d'apprendre des mouvements de danse. Est-ce que tu as choisi un extrait que tu voudrais nous lire, Inas? Et, On t'écoute.
Là, il y a la prof de danse qui dit entre chat 3. Et puis là, il y a une des trois filles qui s'appelle Luce. Luce, elle dit aïe. Parce qu'en fait, la prof de danse avait dit de changer, de refaire la même chose, mais avec l'autre pied. OK. Et puis là, il y a une autre fille qui s'appelle Julie qui lui dit pauvre Luce, tu t'es fait mal? Et Luce, elle dit oui, je me suis tordu la cheville. Oh. Et là, il y a la prof de danse qui dit le froid lui fera du bien. Il lui faut de la glace. Là, il y a une autre des trois filles qui dit je m'en occupe, madame Anne. Elle s'appelle Alia. Et puis là, Alia, elle emmène Luce quelque part. Et puis là, elle dit viens, Luce. Et Luce, elle dit aïe, pas trop vite. Puis là, il y a Julie qui dit je vous rejoins dès la fin des cours. D'accord. Et- Alors, on comprend. Excuse-moi, Ina, je suis obligée de te couper la parole parce que le temps file. On comprend que c'est tout ce qui se passe dans cette école de danse que tu aimes dans ce livre-là. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Merci à vous, à tous les trois. Je voudrais revenir à Carmen. Je l'ai dit au début, on se connaît depuis longtemps, hein. Je pense que je peux me permettre cette prochaine question, Carmen, d'un point de vue plus personnel quand tu étais petite. Est-ce que tu aimais ça, toi, Carmen, la lecture à haute voix, te faire lire des livres? Ben, j'aimais beaucoup ça jusqu'à temps que je sache lire moi-même. Ah oui, après, t'aimais plus À ça. partir de quand j'ai su lire, ben là, je préférais lire moi toute seule. D'accord. Puis maintenant que tu utilises toi-même en classe la lecture interactive, donc tu fais la lecture aux élèves, qu'est-ce que ce premier rapport à la lecture à voix haute, qu'est-ce que ça te permet avec tes élèves? Ben, c'est sûr que ça me permet de travailler le vocabulaire, d'enrichir le texte de mes élèves, à voir et à faire connaître différents auteurs et différentes façons d'écrire. Ouais. Mais J'en t'es... profite aussi pour aborder des thèmes comme l'empathie, la colère, les erreurs d'une façon plus ludique parce que les élèves se sentent très concernés quand Oui. on lit des albums jeunesse avec eux. C'est tout à fait vrai. Puis je pense que la posture que tu avais quand tu étais petite, c'est-à-dire que tu n'aimais plus te faire lire des histoires parce que tu savais lire, bien maintenant, tu es consciente de ça, que certains de tes élèves sont comme ça, toi aussi. Alors, tu leur permets de faire la lecture eux-mêmes parce qu'ils savent lire. Je me trompe pas, hein? Non, tu as tout à fait raison. Oui, ben, merci beaucoup, Carmen Roberge, pour cette grande, grande ouverture, pour la confiance que tu accordes à tes élèves, pour la place que tu as fait au livre dans ta classe, pour le plaisir, la joie de la découverte, et surtout pour ton sourire, Carmen, parce que ça, là, ça me fait du bien, juste de le voir. Merci beaucoup à vous trois, Emma Benchekrounme, Inas Bensafia et Hubert Cloutier. Merci pour le temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite que votre année se poursuive avec plaisir. Puis je vous souhaite plein, plein de belles lectures, encore et encore. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Bye. Je m'appelle Zachary, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui me forment parce que j'apprends plein d'affaires. Je m'appelle Cyrine, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne de l'imagination dans mes bricolages. Bonjour, je m'appelle Sénat, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'aime l'information. La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Sonia Simard, libraire jeunesse à la librairie L'Alphabet à Rimouski. Bonjour, Sonia.
Bonjour Marie. Comment ça va dans le bas du fleuve? Très bien. Un peu, il fait froid aujourd'hui Ah oui. comparé aux autres journées là, mais oui, ça va très bien. Oui. Bon. Sonia, au moment où on enregistre, Oui. on est à quelques jours de la 59e édition du Salon du livre de Rimouski, qui a lieu du 7 au 10 novembre à l'hôtel Rimouski, qui est au 225 boulevard René-Lepage Est. Et aujourd'hui, dimanche, jour de diffusion de l'émission, c'est donc la dernière journée de cet événement. Et on rappelle que c'est gratuit pour les Mm, moins de 17 ans. Une petite publicité. tout à fait. Ouais, Oui. hein? Gentil. Oui. Oui. Alors, vous nous présentez vos coups de cœur de libraire, Sonia. On vous écoute. Oui, ben en fait, mon premier coup de cœur, ce n'est pas un titre en soi, mais bien une collection. OK? J'avais envie de vous parler de la collection Les Zèbres à roulettes, qui est Oui. publiée chez Bayard Canada. On pourrait dire en fait que c'est la petite sœur de la collection Zèbres qu'on connaît déjà depuis longtemps. Là. Il y avait eu voyons, la plus grosse poutine du monde, entre autres, qui avait gagné le prix TD là, il y a quelques années. Donc, Oui. enfin, celle-ci, les zèbres à roulettes, s'adresse à un public plus jeune, OK. je dirais autour de 7 à 10 ans. Ah oui, bon, d'accord. C'est Ouais, parfait, ça. ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ce qui est, pourquoi on l'aime, en tout cas, pourquoi je l'aime, cette collection-là, c'est que, en fait, évidemment, il y a des courts chapitres comme dans tous les romans débutants, mais Mhm. il y a à l'intérieur, parsemés ici et là des petits jeux en lien avec le texte qui permet, ces jeux-là permettent en fait de faire une petite pause de lecture pour les jeunes lecteurs. Des fois, c'est le fun là, de s'arrêter un peu. C'est quand même bref, là, les petits jeux qui sont insérés. Mhm. Et il y a aussi des petites bulles au début de chacun des chapitres, petites bulles qui sont un récapitulatif des chapitres précédents. OK. Donc, c'est aussi très aidant pour les jeunes lecteurs. Mhm. C'est en fait des romans, ils ont autour de, je dirais, 130 à 140 pages, abondamment illustrés, donc Mhm. assez dynamique comme présentation. Il y a beaucoup de, je dirais, d'auteurs qui ont signé des textes dans cette collection-là. Valérie Fontaine, Pierrette Dubé, Pierre-Alexandre Bonin, Martine Latulippe. Et OK. chaque fois, chaque roman, en fait, c'est soit du suspense, soit de l'aventure, mais peu importe le genre, il y a quand même beaucoup d'humour en toile de fond. Ah, puis là, les enfants Et aiment beaucoup ça, hein, quand oui, ils bien s'amusent sûr. en lisant. C'est important. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Ben, dans ça, on s'amuse beaucoup, même Mhm. adulte, je dirais, là. Ah oui. Et aussi, ce que les éditions ont décidé de faire, c'est des fiches pédagogiques qu'on peut télécharger Mhm. en lien avec le texte. Je peux vous donner un exemple d'un des livres que j'ai beaucoup aimé qui Oui. s'appelle Frousse en forêt de Martine Latulippe. Alors, on y découvre en tout cas, notre ami Félix, qui à l'école est très turbulent. Donc, ça y vaut beaucoup de reproches de ses enseignants. Et son père, pour le punir, le jour de l'Halloween, lui dit, ben, cette année, pas question de passer l'Halloween pour toi, tu viens en forêt avec moi. Bon, Oh. chose que Félix n'avait pas du tout prévu. Donc, c'est la randonnée en pédestre, voyons, randonnée pédestre Oui. avec son père et finalement il arrive un petit incident, son père tombe inconscient, Félix doit Oh. retrouver son chemin, en tout cas on a un petit peu peur quand même à l'intérieur pour Félix, mais tout va bien aller. Mhm. Et suite à cette lecture-là, les éditions nous proposent de prolonger le plaisir de la lecture par une certaine activité de recherche. Oui. Donc, on propose aux élèves de choisir un lieu futur de randonnée pédestre, de déterminer comment on pourrait s'y rendre, d'établir un plan de sécurité, enfin, comment on bâtit, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos et Mhm. compagnie. Donc ça peut être juste un texte écrit, ça peut être aussi un exposé oral, ça peut être un expo science, ça peut être aussi tout simplement
une randonnée en famille. Donc, c'est ce que j'aime aussi, le concept de prolonger la lecture, mais d'une manière aussi concrète. Mhm. Alors, c'est utile, Euh, c'est des pistes qui sont pédagogiques, on l'a dit, oui, utiles pour oui, les enseignants oui, qui tout voudraient à fait. travailler ça avec leurs élèves. Ouais, ouais. En fait, c'est le cas de plusieurs des romans. Ouais, En fait, je l'aime beaucoup. C'est une très belle collection à découvrir. clairement. Rapidement, j'ai un autre coup de cœur. Cette fois-ci, c'est Mhm. un album Oui. qui a pour titre Ce qui nous rend humains. Cet album-là est publié en collaboration avec l'UNESCO. Mhm. Et l'auteur, on le connaît, Victor Deo Santos, c'est son premier album traduit, si on veut. Mhm. Euh, et à l'intérieur, c'est fait comme une devinette, je dirais. Donc, ça commence en disant, j'existe depuis très longtemps. J'étais là avant les chiens, avant les jouets, avant toutes les personnes que tu connais. Et au tout début, j'étais d'une seule forme et aujourd'hui, j'existe sous une multitude de formes dans le monde. Certaines sont jeunes, d'autres très vieilles. Donc, tranquillement, à l'aide des illustrations aussi, on devine un petit peu plus de quoi on parle. En fait, on parle du langage, de ce Oh! qui, ouais, exactement. Mais c'est vraiment magnifique. On voit à quel point le langage nous définit en tant qu'humains et Mhm. quand une langue disparaît, c'est toute une culture qui disparaît aussi. Donc, Ah. vraiment, vraiment magnifique. Et c'est important aussi de dire que une partie des droits d'auteur perçus sur la vente de ce livre-là Mhm. sera versée à des organisations qui œuvrent à la préservation et la revitalisation des langues dans le monde entier. Alors, j'aurais envie de vous dire, courez l'acheter tout de suite. Ben oui, mais je suis très Mais c'est, contente que vous oui, parliez de ce livre-là oui, parce que il oui, m'intrigue depuis oui, longtemps, puis je suis c'est vrai. contente d'en avoir entendu parler Oui, de ben là, si c'était belle très façon. bref, mais oui, mais enfin, les illustrations, tout est là, tout Ouais, est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. excellente suggestion. On espère d'autres livres traduits de cet Mhm. auteur-là, On enfin, l'espère. on l'espère, oui, Alors, tous oui, les liens, les titres oui, seront sur le site de l'émission avec les oui. références. Merci beaucoup, Sonia Simard. Merci, Marie. Et au plaisir d'une prochaine chronique ou d'une Oui. visite à la librairie L'Alphabet Ah, dans ben, votre si j'y beau compte coin. bien. Merci, merci à Merci. vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Je m'appelle Sébastien, j'ai 8 ans et j'aime les mangas parce qu'il y a beaucoup d'action. Je m'appelle Ryan et j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne des idées pour écrire. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, après cette courte pause, je rencontre l'autrice jeunesse Audrey Archambault. C'est Raphaël Baillargeon, qui est en secondaire 3 à l'ESPAT, qui investit aujourd'hui la chronique Tribune littéraire Voici ce que j'en pense. Et elle nous parle, tenez-vous bien, d'un recueil de contes de Michel Tremblay. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Image et mots à voix haute. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 11 ans et j'aimerais recommander le livre La triple vie de Charlie aux enfants de 10 à 12 ans, qui est un livre avec un vocabulaire extraordinaire qui peut parler à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai 10 ans. Moi, je trouve que les livres de Sarah Pennypacker sont très bons, comme Pax et le petit soldat, illustrés par John Klassen. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Et dès qu'on ouvre le livre, on rentre direct dans l'histoire. Je m'appelle Ariel et j'ai 9 ans et demi. Moi, mes livres préférés, c'est la série La curieuse histoire d'un chat moribond, écrit par Marie-Renée Lavoie. Il y a beaucoup d'aventures dans ces livres et c'est ce que j'aime le plus. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse
Aujourd'hui, on reçoit la prolifique autrice jeunesse Audrey Archambault. Bonjour Audrey. Bonjour Marie. Bienvenue à Images et mots à voix haute. On s'est dit qu'on se tutoyait. Oui, s'il te plaît. C'est parfait, on fait ça. Alors, je te présente Audrey pour le bénéfice des quelques auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, ça se peut. Tu as étudié en études littéraires à l'UQAM. Oui. Tu as travaillé pendant plus de 10 ans comme éducatrice en CPE. Depuis 2009, tu as été rédactrice pigiste pour diverses publications numériques. Oui. Ta carrière d'autrice a débuté officiellement en 2018, donc il y a 6 ans, lorsque tu as publié ton premier roman jeunesse, le premier de la série des Sarah Lou, détective, parenthèse, très privée, qui te mérite en 2019 le prix Cécile Gagnon. Félicitations. Bien, merci. Vraiment. C'est un premier livre qui reçoit un prix comme celui-là. C'est fabuleux. Hein? La même année, tu étais finaliste pour le prix littéraire des enseignants de français dans la catégorie 9-10 ans. Toujours avec ce premier tome. En 2020, le tome 2 de la série Sahalou était finaliste pour le prix Tamarack de la forêt de la lecture. Puis on s'entend que c'est un prix prestigieux, hein, c'est en Ontario. Tout à fait. C'est les bibliothécaires qui proposent ces lectures-là, c'est vraiment intéressant. Et depuis, tu as publié une vingtaine de livres pour les lecteurs de 7 ans jusqu'aux jeunes adultes. Moi, je trouve ça énorme, en 6 ans, là. Et en plus, tu as un fils qui est maintenant adolescent. Moi, je me demande comment tu fais. Est-ce que tu dors la nuit? Je dors clairement pas assez. Ah non? Mais je pense que j'ai la chance en ce moment, être autrice, c'est mon métier à temps plein, dans le sens où j'écris et je fais des animations scolaires à temps plein versus d'autres personnes qui ont un travail de 9 à 5 dans un autre domaine. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'écrire autant, je crois. Puis tu fais ce que t'aimes. Je fais ce que j'aime. Je suis sur mon X. Ah, ça, c'est bon. Sans blague, là. Comment tu te sens avec un début de carrière d'autrice aussi fulgurant que le tien? Ah là là, c'est une question difficile pour moi parce que oui, d'un côté, on s'entend, je suis fière, je vis un rêve de petite fille parce que quand j'étais toute jeune, puis j'ai commencé à écrire des histoires, je rêvais un jour d'être publiée, mais en même temps, moi, je suis prise d'un syndrome de l'imposteur intense, qui fait que... Bienvenue dans le club. Oui, c'est ça, comme plusieurs créateurs, créatrices, qui fait que j'ai l'impression qu'à tout moment, les gens vont se rendre compte qu'en fait, j'écris très mal. Oh non! Oui, puis à plusieurs étapes de ma carrière, j'avais l'impression que ça se tasserait. Par exemple, j'ai écrit Sarah Lou, là, j'étais encore plein dans le syndrome de l'imposteur, mais là, quand j'ai reçu le prix Cécile Gagnon, je me suis dit, là, j'ai plus de raison. Mais non, il est revenu. Ah. Je me suis dit, là, c'est parce que j'ai juste un roman sur les tablettes. Quand je vais en avoir 2, là, je suis une vraie autrice. Ah, oui. J'en ai eu un deuxième, mais là, finalement, je me suis dit, non, parce que là, c'est la même série. Il faudrait que j'aie 2 séries différentes. Et là, ça s'accumule comme ça, tout ça pour dire qu'arriver à 20 romans, puis quelques nominations pour des prix littéraires, j'y crois pas toujours tout le temps. Mais les épaules, est-ce qu'elles redescendent? Est-ce que le stress redescend ou c'est toujours là, ce syndrome? Bien, il est là la majorité du temps, mais c'est sûr que lorsque je parle à des élèves, par exemple, ou des lecteurs, lectrices au Salon du Livre qui me disent que je suis leur autrice préférée puis qui viennent avec leur roman, là je l'oublie. Ou quand j'apprends, par exemple, mon Lily Jade, une de mes séries, est en liste, est dans la liste préliminaire du prix des libraires du Québec. Mais là, c'est sûr que pendant un moment, ça part aussi, mais... Il revient souvent. Je vais devoir voir ma psychologue plus souvent. Alors, on en a parlé. Tu en as parlé, tu as mentionné quelques-uns des titres. Moi, j'aimerais détailler ce que tu as publié jusqu'à maintenant. Je vais commencer avec ce que tu as écrit pour les plus jeunes. D'abord, la série Sarah Lou, détective très privée, qui compte maintenant 4 tomes. Dans chacun, il y a une enquête. Ça s'adresse à des lecteurs de 9 ans et plus. Il y a la série Lily Jade, que tu as mentionné tout à l'heure, Pro des animaux, qui, elle, compte 2 tomes jusqu'à maintenant. Et ça s'adresse aux 9 ans et plus, encore une fois, sous la forme de journal de Lily Jade, qui est bénévole à la SPCA. Pour les 7 ans et plus, il y a les 2 tomes de la série Aventures au refuge. Ça, c'est des courtes aventures qui se passent encore une fois au refuge de la SPCA. Pour le même groupe d'âge, donc les 7 ans et plus, il y a les 6 tomes de la série
CSI ou CSI, Ruelle, où 3 détectives en herbe qui sont amoureuses des animaux puis qui défendent l'environnement forment le club CSI Ruelle pour faire régner l'harmonie dans leur ruelle verte. Et pour les lecteurs de 10 ans et plus, il y a les 3 tomes de la série Éléalix. C'est une trilogie où le lecteur est maître de l'aventure, que vivent les 3 ados qui arrivent au camp de vacances Cité Sauvage et qui vont chercher la cité d'Éléalix et tenter de percer ses secrets. Donc, c'est des romans pour les plus jeunes, on l'a dit. Tu mets en scène des jeunes héroïnes dégourdies, en plus des animaux, dans des enquêtes, des aventures où on sent vraiment une vraie préoccupation pour l'environnement, un désir d'implication communautaire. Est-ce que tu aurais voulu devenir vétérinaire ou bien activiste écologiste en plus d'être écrivaine? Ah, c'est sûr que vétérinaire, c'était dans mon top 3 des professions que j'espérais faire plus tard avec bibliothécaire. Quand j'étais jeune, j'étais un rat de bibliothèque et je disais même que si je pouvais pas devenir bibliothécaire un jour, je le ferais bénévolement. Donc, c'était à ce point-là. Mais vétérinaire, oui, j'ai toujours aimé les animaux. Pour moi aussi, le bien-être animal, c'est une cause qui me tient à cœur, l'environnement. J'ai en effet 2 romans qui se passent à la SPCA de Montréal parce que j'ai travaillé à la SPCA de Montréal pendant un moment aux communications. Donc, c'est pas pour rien. Là. Il y a toujours un peu de moi et de mes préoccupations dans mes romans. Puis là, donc, tu l'as dit tantôt, tu es devenue autrice. Qu'est-ce que ça te permet, ce métier-là? Je pense que ça me permet d'utiliser toute l'imagination que j'ai en moi depuis que je suis tout petite, parce que quand je savais pas lire, je savais pas écrire, puis je suppliais ma mère, qui était enseignante en première année, de m'apprendre à lire, puis elle m'a dit que je devais attendre d'être avec mon professeur en classe pour être en même temps que les élèves. Mais déjà, j'avais juste une imagination bouillonnante. J'étais prête à lancer mes histoires sur papier. Donc là, ben, j'ai la chance, c'est ce que je fais dans la vie. Je me pince. Ben c'est le fun. Puis cette imagination-là, c'est vraiment un plus. C'est vraiment une qualité qu'on remarque chez toi. On poursuit l'exploration de ce que tu as écrit jusqu'à maintenant, puis on va aller vers ce qui s'adresse aux lecteurs, lectrices plus âgées. Donc, 2 romans pour les jeunes adultes. 24 jours pour survivre au réveillon et un Noël pour tout changer. Les 2 se passent pendant la période du temps des fêtes, qui est, avouons-le, anxiogène pour plusieurs jeunes adultes et même vieux adultes, pour plein de raisons. Et tout ce que je déteste à propos de moi, tome 1, qui met en scène Félix, étudiante en 2e secondaire, qui elle a vécu de l'intimidation, qui rêve d'être invisible, qui lit, qui écrit, et qui se rend compte qu'on lui a volé sa vie en la lisant dans un nouveau roman dont tout le monde parle. Donc, c'est une enquête, et on parle aussi des droits d'auteur là-dedans. Pourquoi écrire pour un lectorat plus âgé? Qu'est-ce que ça donne comme liberté supplémentaire à l'autrice que tu es? Mais je pense que plus l'âge du lectorat augmente, moins on est dans l'espèce de double lectorat, justement. Quand on écrit pour des plus jeunes, on écrit pour les plus jeunes, mais aussi pour les profs et les parents qui vont le lire. Donc, il y a toujours ça qui est près de nous. Et puis, également, plus les lecteurs et lectrices sont âgés, moins on a des préoccupations comme le type de mots qu'on va utiliser ou la façon dont on va parler de certains sujets, parce qu'ils sont assez vieux pour l'entendre de toutes les manières. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre mes petites histoires pour les 7 ans et mon roman jeune adulte. Donc, il y a une plus grande liberté, mais comme moi, j'ai toujours été habituée d'être en jeunesse, c'était pas toujours facile non plus d'avoir cette liberté-là. On dirait qu'il me manquait un cadre à certains moments. Qu'est-ce qui est correct, pas correct, mais dans le fond, tout est correct. C'est ça que je dois apprendre à accepter. Oui. Et pourquoi tu as choisi de camper les 2 romans pour jeunes adultes pendant cette période des fêtes? En fait, moi, je suis une grande, grande fan des films un peu quétaines de Noël, de type Hallmark Movies, ceux qui jouent traduits à TVA le jeudi après-midi. C'est mon plaisir coupable parce que, on dirait que ça fait juste du bien à l'âme. Peu importe le film qu'on écoute, ça va nous faire du bien, même si souvent le scénario se ressemble. J'aime beaucoup ça. Et donc, je trouvais que ça manquait, ça, dans la littérature jeune adulte québécoise, des histoires qui se passent dans le temps de Noël. Mais contrairement aux Hallmark Movies, là, que je mets entre guillemets, qu'on peut voir à la télé, c'est pas nécessairement la romance qui est mise de l'avant dans ces romans-là. C'est vraiment le développement du personnage. Par exemple, on parlait là, de période anxiogène. C'est le cas pour mon personnage dans 24 jours qui déteste cette période-là. Donc, on est vraiment plus centré sur
le niveau psychologique. Comment je vais faire pour me sortir de ça? Exact. Avec ma mère qui me harcèle, c'est ça. Tu proposes, tu en as parlé tantôt, des animations dans les classes, les bibliothèques, sur le processus d'écriture, via tes romans, tes personnages. Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui t'étonne pendant ces rencontres avec les jeunes? Bien, toujours la curiosité des élèves. Ils ont beaucoup de questions sur les livres en général, puis l'écriture. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que beaucoup d'élèves pensent qu'ils n'aiment pas écrire ou inventer des histoires. Mais moi, je demande toujours pourquoi vous aimez pas tant ça, à ceux qui me le disent. Et le 3/4 du temps, on me sort des réponses comme ça me fait mal à la main, parce que pour eux, écrire, c'est écrire sur papier. Ouais. J'aime pas corriger mes fautes. Ouais. Et j'aime pas qu'on m'impose un sujet. Mm-hmm. Et là, moi, quand je leur dis, OK, mais tout ce que vous dites, moi, je suis d'accord. J'aime pas écrire à la main. Je veux dire, j'aurais plus de main si j'écrivais mes romans à la main. Mm-hmm. Corriger les fautes, il y a aucun auteur ou autrice qui va dire que c'est sa partie préférée. Puis on a des correcteurs, correctrices qui font ça pour nous. Et puis c'est sûr que si on me demande d'écrire un roman sur le hockey, j'aurai pas beaucoup de fun parce que moi, c'est pas mon intérêt. Mm-hmm. Alors, quand je leur dis, OK, maintenant, si tu dois écrire une histoire à l'ordinateur, t'as pas à corriger tes fautes, c'est juste pour le fun, et c'est toi qui choisis le sujet. Je jure que 99% des élèves lèvent la main. Oui. Ouais. Et là, ils ont un intérêt tout d'un coup. C'est juste qu'ils rendent ça trop pédagogique, puis c'est normal, là, il y a un côté pédagogique dans l'apprentissage d'écriture. Parce que ça fait partie d'eux. Mais ce n'est pas que ça. On oublie le plaisir d'imaginer. Oui, puis que ce plaisir-là est au service de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Devrait l'être. Audrey, c'est la tradition à Imagez-moi à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse en terminant. Est-ce que tu as une suggestion pour nous? Moi, j'ai vraiment un coup de cœur depuis le début de la série pour la théorie ratée de l'évolution. Au Malin, c'est une série pour les ados des autrices Karine Paquin et Chloé Varin. Donc, ça se passe au collège Charles Darwin, si je me trompe pas, qui est une école secondaire un peu spéciale. C'est un pensionnat qui a qui pratique la zoothérapie. Donc, les élèves viennent avec leur animal de compagnie et ce sont tous des ados qui ont des besoins particuliers. Donc, on a une ado kleptomane et anxieuse, une autre TDAH avec des troubles de comportement. Et donc là, c'est à 2 voix. Donc, il y a 2 personnages principaux qui racontent l'histoire. Mm-hmm. Et puis, c'est le fun de voir évoluer ces personnages-là dans l'école secondaire, mais aussi avec leurs animaux, qui sont très, très, très importants pour eux. C'est pour les lecteurs plus vieux? Oui, plus vieux. Peu. Oui. D'accord. Est-ce que je pouvais quand même faire cette suggestion-là? Il n'y a pas de limite d'âge. OK, parce que c'est vraiment pour les ados. C'est large, la jeunesse. Oui, c'est large. Tout à fait. Audrey, vraiment, merci beaucoup. On va retrouver les références vers tous tes titres et ce dernier-là, cette suggestion. Super. Merci pour cet imaginaire foisonnant que tu sais proposer aux jeunes et aux moins jeunes lecteurs et lectrices. Et on espère te lire encore très, très longtemps. Merci beaucoup de l'invitation. Super. Je m'appelle Pénélope et j'ai 9 ans. J'aime lire les livres de Martine la Tulipe parce que ça nous fait voyager. Tu rentres dans le livre, tu rentres dans la peau du personnage et ces livres sont plus que captivants. Elle met du cœur, elle nous fait vivre des émotions et je trouve que c'est une magicienne au domaine des livres. Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. La chronique Tribune littéraire, voici ce que j'en pense, est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Et aujourd'hui, on retrouve avec plaisir Raphaël Baillargeon. C'est elle qui a brisé la glace l'an dernier. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Eh bien, Raphaël, rappelons que tu as 14 ans, que tu étudies en 3e secondaire à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles, l'ESPAT. Et cette année, tu as intégré un programme spécial qui a été mis sur pied par 2 enseignantes de ton école. On les salue, mesdames Lucie Vandal et Caroline Bossé. Puis c'est un programme qui s'appelle Français, culture et société. Aujourd'hui, Raphaël, tu nous parles d'un livre que Madame Vandal vous a fait découvrir et que vous avez travaillé en classe. C'est Contes pour buveurs attardés de Michel Tremblay. Pourquoi ce choix, Raphaël? J'ai choisi ce livre parce que personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Il était très facile à comprendre. Puis Madame Vandal nous l'a beaucoup fait travailler. Donc, c'est venu capter
ma curiosité de plus m'attarder au livre. Oui, puis si je comprends bien, si quelqu'un à l'école, si ton prof te l'avait pas proposé, probablement que tu ne serais pas allé vers ce livre-là. Ben oui, c'est ça. Puis surtout que Michel Tremblay, oui, c'est un grand auteur, un grand écrivain dans le moment. Mais c'est pas, je veux dire de ma génération, mais c'est comme pas, c'est pas très porté souvent nos livres que moi personnellement je lis, c'est pas accessible de la même façon. Ben non, c'est ça. Pourquoi tu as aimé ça, ce livre-là, Raphaël? Moi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était captivant, puis il te forçait à essayer de comprendre entre les lignes, parce que il y a des contes que c'était pas tout écrit. C'était comme, il fallait que tu comprennes vraiment le sens, puis il fallait que tu interprètes un sens, sans que ça soit dit. Donc, il y avait du travail à faire en interprétation, oui, là, c'est ça. Ouais. Il fallait lire entre les lignes, comme on dit. Hein? Tu as choisi de nous parler de 2 contes que tu as préférés plus particulièrement. Lesquels? Moi, j'ai choisi Le fantôme de Don Carlos et La femme en parapluie. Donc, en gros, le fantôme de Don Carlos, c'est une histoire qu'on a beaucoup travaillé en classe. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que on a plus été porté par Madame Vandal sur ce texte-là en particulier. On l'a beaucoup travaillé, on a eu des questions, on a vraiment beaucoup travaillé. Et en gros, le fantôme de Don Carlos, c'est un long-vivant qui est un spirit, donc un médium, qui reçoit Isabelle Del Manchio chez lui, dans sa maison, pour qu'il fasse apparaître de Don Carlos. Donc, en gros, Don Carlos, Isabelle Del Manchio, elle veut le voir et c'est beaucoup un tabou. C'est un tabou dans le monde des médiums, du spirit, dans ce monde-là. Parce qu'apparemment, quand tu le fais apparaître, tu peux plus refaire apparaître d'autres fantômes. Donc, c'est beaucoup... c'est la fin de ta carrière de médium si tu le fais apparaître. Il est controversé, en tout cas, dans le monde. C'est sûr que je comprends. Il nous reste 1 minute, Raphaël. Tu le recommanderais à qui, Moi, ce je le livre-là? recommanderais beaucoup aux jeunes adultes en montant. Fait que à partir de 13 ans et plus, personnellement, moi, je trouve que c'est parfait parce qu'il y a des contes plus petits, il y a des contes plus grands. Fait que c'est vraiment plus gros. Désolée, c'est vraiment plus, pour les plus vieux, parce que vieux, hein? Ça prend un petit bagage personnel là, pour aborder ça. Est-ce que ça t'a donné le goût de lire ou de voir autre chose de Michel Tremblay? Oui, mais j'avais déjà vu Les Belles-Sœurs, c'est que déjà là, ça avait capté le film, là, ça avait capté ton attention. C'est ça, ma curiosité. Puis là, vu qu'on a lu un livre de lui, ça me donne vraiment envie parce que j'ai vu 2 œuvres de lui, deux types d'œuvres. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les œuvres. D'accord. Je te remercie beaucoup, Raphaël, pour cette chronique-là. Sur le site de l'émission, on va retrouver le lien vers le livre dont tu nous as parlé, qui est quand même une édition de 1996, mais qui a été écrit en 66. Ça fait longtemps. Au plaisir, Raphaël, d'une prochaine collaboration. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Oli, j'ai 10 ans. J'aime les livres de Alexa car il met de l'action et de l'humour. Parce que l'agent Jean, il écoute rien, il fait n'importe quoi et il réussit ses missions. Il fait des câlins quand c'est pas le temps. Je vous recommande l'agent Jean de Alexa si vous aimez des émotions drôles et l'action. Je m'appelle Cindy, j'ai 9 ans. J'aime les livres de Caroline Hérault car elle fait vivre ses personnages. Je vous recommande Défense d'entrée parce que dès que j'entre dans le livre, je me mets directement dans la peau du personnage Amélie ou Mélie. J'aime bien ce personnage car c'est une adolescente ordinaire à qui arrivent des choses un peu folles. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 17 novembre, à Marie raconte, je lis Le mauvais coup de Daniel Chaperon, illustré par Mirabol, publié à La Courte Échelle. Léonie est une petite fille très sage. Un matin, elle se réveille avec la folle envie de faire un mauvais coup. Osera-t-elle ou pas
Ce qu'elle imagine pendant ce moment d'hésitation est tout autant rocambolesque que palpitant. Et que dire de la fin? On en écoute un extrait. Léonie s'avance comme une espionne silencieuse. On la voit à 3 moments, dans 3 dessins en forme de cercle. D'abord sur le tapis orangé du salon. Ensuite, enjambant le bas de la porte. Aussi discrète qu'une ombre, elle se faufila par la porte patio. Puis, se tapit derrière la chaise de son papa. Accroupie derrière la chaise, le klaxon toujours derrière son dos, elle met son autre main devant sa bouche et rit silencieusement, les yeux fermés. Le chat la suivit et se lèche la patte, un peu en retrait. Oh là là, que ce serait drôle! Et le pauvre qui ne se doutait de rien. Léonie riait dans sa barbe. Elle empoigna son klaxon et... Alors, pour savoir la suite, il faut écouter l'émission. Le 8 octobre dernier, le Conseil des arts du Canada a présenté les finalistes des prix littéraires du gouverneur général 2024. L'annonce des livres gagnants se fera le 13 novembre. On surveille ça. Bonne chance et félicitations à tous les finalistes. Les prix littéraires des passeurs de lecture de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, dont on a parlé avec Martin Lépine et Marie-Hélène Marcoux à la dernière émission. Donc, ces prix ont été remis dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie. Il y en a 3. D'abord, dans la catégorie « Pour une suppléance réussie », Où sont partis les cheveux de papy de Martina Djogo et Agathe Bré-Bourret chez Fonfon. Et dans la catégorie Pour donner le goût de lire, il y a 2 livres qui sont ex aequo. D'abord, Histoire fantastique et peut-être vrai de Caroline Méroula à la courte échelle et Memphis et Renard de Pascal Roussin publié aux 400 coups. L'Association des libraires du Québec a dévoilé la liste préliminaire du prix des libraires, comprenant 48 livres jeunesse répartis dans les catégories 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans et bande dessinée, et il y a une partie Québec et une partie hors Québec. Les finalistes du volet jeunesse seront dévoilés en novembre prochain. Les 8 lauréats seront couronnés en février 2025 à la suite d'un vote électronique de tous les libraires de la province. Félicitations à tous les candidats et les candidates finalistes. Vous les retrouvez tous et toutes sur notre site. Samedi 9 novembre, de 10h30 à midi, à l'occasion de la sortie de son livre « La tasse de Gilles », illustré par Chin Leng et publié à la Pastèque, Catherine Trudeau était à la librairie Le Repère à Granby. Heure du compte, activités pour petits et grands et séances de dédicaces étaient prévues. Du jeudi 14 au dimanche 17 novembre se tiendra la 13e édition du Salon du livre des Premières Nations à Québec. Il y aura entre autres des animations jeunesse dans la programmation. Samedi 23 novembre, en après-midi, à la librairie Le Port de Tête sur Mont-Royal à Montréal, il y aura un événement jeunesse avec les éditions de la Pastèque pour la sortie du livre de Félicita Sala, « Si tu épuises tous tes mots ». Pour info, il y a un numéro de téléphone que je vous donne maintenant, le 514-678-9566. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. Des éditions Petit Génie, quelques titres. D'abord, le documentaire 100 personnes qui ont marqué l'histoire de Mathieu Fortin, de Claudia Turmel et Aliona Chilina. 10 idées loufoques pour faire respecter sa bulle et 10 idées loufoques
pour demander de l'aide. 2 livres amusants avec 2 drôles de héros, un loup et un phoque. Bon, pour des activités loufoques, c'est parfait, qui ouvrent la discussion. L'album Mon frère Jacob de Kim Ewan et Sarah Romero, une histoire tendre à propos de la fratrie et sur l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Aux 400 coups, un tout carton de Daniel Chaperon et Aurélie Grand, Le lion dans le livre. Livre qu'on voudrait bien lire comme le petit garçon de l'histoire, mais le lion qui s'y est installé pour faire la sieste, nous en empêche. Pour Noël, des éditions de La Bagnole. Le titre, c'est Un cadeau de Noël en novembre. C'est un souvenir d'enfance de Stéphane Laporte, mis en image par Jacques Goldstein, qui raconte de façon très, très émouvante l'amour d'une mère pour son fils, la résilience d'un enfant différent et sa passion pour le hockey. Vraiment, moi, j'ai versé quelques larmes. Aux éditions du Cheval d'Août de Fanny Britt, pour des lecteurs de 14 ans et plus, le roman de Fanny Britt, Bonjour mon cœur. Très hâte d'en parler avec l'autrice lors d'une prochaine entrevue qui sera diffusée au début décembre. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, Carmen Roberge et ses élèves de l'école Wilfrid Pelletier, Emma Benchekroun-Mé, Inès Bensafia et Hubert Cloutier, Sonia Simard de la librairie L'Alphabet à Rimouski, l'autrice jeunesse Audrey Archambault, Raphaël Baillargeon pour la tribune littéraire Voici ce que j'en pense, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.